Vous voulez bien? Je suis errant comme une brebis perdue, point. Cherche ton serviteur, car j'oublie pas tes commandements. Amen. Amen. Alors, on ne sait pas vraiment qui c'est qui a écrit le psaume 119. Parce que son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Il y a des hypothèses qui ont été mises, comme quoi que ça pourrait être Esdras qui aurait écrit le psaume 119. Il y en a d'autres qui ont dit que ça pourrait être David. Il y en a même qui ont dit que ça pourrait être Daniel. On ne sait pas vraiment qui c'est qui l'a écrit. Mais on est sûr d'une chose. Et tous les théologiens sont d'accord de dire que celui qui a écrit le psaume 119, c'est un homme d'exception. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est un homme de Dieu extraordinaire. C'est un homme de Dieu qui a basé toute sa vie à lire la parole de Dieu, à méditer la parole du Seigneur pour l'appliquer à sa vie. Parce que la parole de Dieu, elle sert à ça. Elle sert à la méditer, elle sert à la lire, elle ne sert pas à remplir un esprit, mais à remplir un cœur pour pouvoir le vivre. C'est ça la parole de Dieu. Je l'écoute, je la lis, et puis je la vis. Et cet homme-là a basé toute sa vie à faire ça. C'est un homme le psaume 119 nous dit, qui médite la parole 7 fois par jour. Un homme de prière. Un homme qui se lève avant l'aurore pour aller prier. Un homme d'exception. C'est lui qui dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est lui qui dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Un homme qui est éclairé par la parole. Un homme qui est conduit par la parole. Pourtant, quand on lit la fin de son psaume, il est capable de dire, je suis errant comme une brebis perdue. Pas vis-à-vis du salut. Non, parce que s'il y a bien quelqu'un de sauvé, c'est bien cet homme-là. Et parfois, quand tu lis le psaume 119, tu vois que c'est un homme qui passe par des difficultés, qui passe par des combats, qui passe par des déserts, qui passe par des incompréhensions. Parce qu'on a beau être un chrétien, je parle à des chrétiens ce matin. Et parfois, quand on passe par des difficultés qui nous dépassent, des combats trop difficiles, des incompréhensions de la vie, parfois on peut être errant comme une brebis perdue. Plus savoir où braquer, plus savoir où se tourner, parce que c'est trop dur. C'est trop difficile. La situation, je ne la comprends plus. Je ne sais pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi que je vis ça? Pourtant, j'essaye de faire le mieux. Je prie le Seigneur. Peut-être pas au point de cet homme-là qui médite la parole 7 fois par jour et qui se lève avant que le soleil se lève pour aller prier. Mais je fais ma vie avec toi, Seigneur. J'essaye de faire le mieux pour toi. Et la situation, elle me dépasse. Parfois, dans une vie chrétienne, on peut vivre ça. J'ai vécu une situation dans ma vie, une incompréhension comme ça dans ma vie, moi. J'ai vécu une expérience. J'aimerais la partager avec vous ce matin. Amen. Vous voulez? Amen. Je n'ai pas l'habitude, moi, de prêcher mes expériences. Je prêche la parole de Dieu, moi. Mais quand j'ai lu ce verset la première fois, ça fait déjà quelques fois que je prêche ce message, quand j'ai lu ce verset la première fois, il a eu le même impact que quand je l'ai lu il y a quelques jours en arrière. J'ai pensé à cette expérience que j'ai faite. Parce que moi, j'étais comme ça, là. Durant un moment de ma vie, la situation que j'ai vécue, elle était tellement lourde sur moi, tellement fatigante sur moi. L'incompréhension était tellement forte. J'avais même de la colère contre Dieu. Difficile, qu'est-ce que je vous dis là? Dans une vie chrétienne, on peut même avoir une situation compliquée où on ne comprend plus le Seigneur, où de même de la colère peut s'installer dans un cœur. Moi, j'ai vécu ça. Et je voudrais vous partager avec vous cette expérience. En 2010, j'étais dans la mission. J'allais rentrer aux écoles bibliques dans l'hiver. Mes anciens m'avaient engagé avec les pasteurs de la jeunesse, ceux qui s'occupaient de la jeunesse, et puis je commençais à faire mes premiers pas dans le ministère, je me sentais bien. On était bénis, terrible. Mon foyer tout entier était béni. Mes enfants étaient bénis, ma compagne était bénie, tout allait bien, même le commerce fonctionnait bien. Tout allait bien. Une été, elle avait commencé merveilleusement bien. Il n'y avait pas plus belle que cet été. Elle avait commencé terrible. Et puis il s'est passé pour moi comme le cantique qu'on chante. Une belle journée, le soleil brillait, d'un seul coup, c'est l'éclair, c'est le tonnerre. On ne sait pas de où ça vient, ça tombe sur nous. J'étais en haut d'un toit, et j'étais en train de travailler, et j'ai tombé en bas du toit. Je me suis fait une vilaine fracture. Je me suis cassé la jambe en 3 parties. Je me suis fait une fracture ouverte, je me suis fait opérer sur Annecy, on était à Annecy. Je me suis fait opérer sur Annecy, puis ça s'est mal passé, il a fallu que je rentre à Paris. Et quand j'ai été à Paris, tout a commencé à aller de travers. J'étais à la Salpêtrière, c'était au mois d'août ça. J'étais à la Salpêtrière, c'était là-bas le meilleur chirurgien pour moi.
J'étais là-bas, puis quand j'ai rentré, quand j'ai vu le chirurgien, c'était pas terrible de ce qu'il disait. Le sang passait plus dans ma jambe, avec le respect que je vous dois. Et puis, il regardait ma jambe, il fallait que j'aille tous les 2 jours. Et si ça n'allait pas, il fallait qu'il greffe sur place. Puis j'ai posé une question à ce chirurgien. J'ai dit, monsieur, quand est-ce que je vais commencer à marcher? J'étais inquiet de ma fracture, bien sûr, mais j'étais inquiet, j'allais rentrer aux écoles bibliques dans l'hiver. J'ai demandé au Gadjo, au professeur, c'était le meilleur pour moi. J'ai même vu des artistes. J'avais vu David Douillet, qui se faisait soigner, il avait eu une entorse par ce professeur-là. Et c'était le meilleur pour moi. Puis il m'a dit, monsieur, si tout va bien pour vous, si tout va bien, avec un grand point d'interrogation, si tout va bien pour vous, vous allez commencer à marcher dans 1 an. Moi, toute ma vie, je l'avais basée là. Toute ma vie, elle était basée sur le désir de mon cœur, le plus grand, c'était de servir Dieu. Et là, ce docteur, à cause de ce que je vivais là, il me dit que je n'allais pas servir le Seigneur. Que je ne pouvais pas aller aux écoles bibliques. Et là une colère s'est installée dans mon cœur. J'ai commencé à remettre tout en doute. J'ai commencé à mettre en doute mon appel pour le service. Et puis l'ennemi, il venait à ce moment-là et il me faisait voir tout là. Tous les points négatifs de ma vie. Et puis Seigneur, cette colère, elle montait. Je ne comprenais plus qu'est-ce que je vivais. Je ne comprenais plus la situation que j'étais en train de... Elle était trop grande pour moi. Elle me dépassait. Et puis bien sûr, il y avait des frères et des sœurs qui me téléphonaient. J'essayais de m'encourager. Le téléphone, il sonnait du matin jusqu'au soir. Ça va aller, c'est pas, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te bénir. Oui, mais parfois on a plus besoin que d'un encouragement d'un frère ou d'une sœur. Parfois, on a besoin que ce soit le Seigneur qui vienne nous encourager. Peut-être qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Tu as besoin plus que d'un encouragement d'un frère ou d'une sœur. Il faut le faire, ça. On est ensemble, on est une église qui fonctionne ensemble. Et ensemble, on s'encourage. Mais parfois, la situation, elle est tellement compliquée. Il faut que ce soit Dieu qui vienne. Amen. Et puis ce jour-là, un frère m'a appelé, moi. Un frère m'a appelé. C'était l'ancien de la mission. J'avais mes 2 anciens dans la mission. Moi, mes anciens, c'est David Vincent et puis le petit Pinochet. C'était mes 2 gens. Et j'avais la grâce de les avoir tous les 2 dans la mission. Mais l'ancien de la mission m'a appelé, c'était Pieux. Et Pieux m'a appelé, puis il ne m'a pas encouragé du tout. Terrible ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu, des fois, c'est de l'eau qui désaltère, mais parfois c'est un marteau. C'est une épée qui sépare et qui pique. Parfois, ça fait mal, la parole de Dieu. Il m'a parlé dur, avec des mots durs. En réalité, sur le coup, moi, je n'avais pas besoin d'écouter ça. Je croyais que je n'avais pas besoin d'écouter ça. Il a commencé à me parler d'un berger qui est capable de casser la patte d'une brebis. Je ne voulais pas écouter ça, moi. Je ne voulais pas écouter des mots comme ça. J'étais couché dans un lit avec de la fièvre. J'avais mal. Je ne comprenais pas, Seigneur. Et bien plus tard, on a discuté ensemble, on avait parlé ensemble de la conversation qu'on a eue. Il m'a dit ça, puis il m'a dit, c'est pas, je ne comprenais pas de la façon que je te parlais. Je ne comprenais pas que j'avais des mots aussi durs qui sortaient de ma bouche. Mais parfois, la parole de Dieu, elle est dure. Elle n'est pas facile des fois. Mais quand on la prend et quand on la lit, elle produit en nous. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Elle produit. Et puis il m'a cité un verset. Et le verset qu'il m'a cité là, c'était la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Ça a été pour moi encore plus de colère. Encore plus d'incompréhension. Il m'a cité, il m'a dit, tu sais ces phrases, voilà la façon qu'il m'a parlé. Il m'a dit, tu sais ces phrases, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les beaux versets. Moi je ne suis pas assez spirituel, j'ai une maman pour le comprendre. Parce qu'il est dur ce verset. Il est beau, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on vit nous sert pour notre bénédiction. Tout ce que nous pouvons vivre, les baptêmes du Saint-Esprit, les guérisons, la conversion, tout ce que nous voyons, ça nous sert. Oui, mais il est en train de me dire là, que d'être couché dans un lit là, que ça va me servir. Je ne comprends pas, moi, ça. Je ne suis pas assez spirituel pour le comprendre. Comme il me parle, je suis dans la fièvre, je suis dans la souffrance, j'ai un mal pas possible. Je ne peux même pas rester assis. Parce que quand j'ai tombé sur le dos, je restais 5 minutes assis, il fallait que je m'allonge. Et lui, il est en train de me dire que ça va me servir. Là, j'étais dans la mission, moi. Je travaillais pour le Seigneur.
On était bénis, mes enfants, ils étaient bien, ma compagne était bien, je voyais la main de Dieu agir à travers ce que je faisais. Et là, il est en train de me dire que ça va me servir. Je ne peux pas le comprendre, moi, ça. La colère, elle est dans mon cœur, là. Je dis rien à Pieux, je dis rien du tout. On accroche. J'accroche le téléphone, et puis la colère, elle monte sur moi, elle monte. Et puis je prends la parole de Dieu. Parce que je sais que c'est un mot de Dieu pour ma vie. Je le comprends, c'est un mot de Dieu. Parce que je sais qu'est-ce que la parole de Dieu est capable de procurer dans un cœur. Comment qu'elle fonctionne, la parole de Dieu, dans un cœur. Et je prends la parole de Dieu, puis je la lis, j'avais du temps. C'était qu'allongé. Et puis je prends la parole de Dieu, je tombe sur ce verset des Romains, là, qui dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis je le médite. Et je le repasse dans mon cœur, et je le repasse dans mon cœur. Et puis j'adresse une prière à Dieu. Vous savez que tout peut changer en une prière. Amen. Tu sais que ce matin, à travers ta prière, la situation que tu es en train de vivre, là, tout peut changer. À travers cette prière. Quand je lis ce verset, quand j'ai lu ce verset, je me suis vraiment reconnu dedans moi. Parce que j'étais errant comme une brebis perdue. Je ne savais plus comment faire, je ne savais plus où me tourner là. Et puis, il adresse une prière, cet homme-là, au Seigneur. Il dit, lui, il met son intégrité devant Dieu. Il dit, lui, cherche ton serviteur parce que je n'oublie pas tes commandements. Je ne suis pas comme ça, moi, à ce moment-là. J'ai de la colère dans mon cœur. Mais je viens devant Dieu. Et ce qui compte, c'est d'être devant Dieu ce matin. C'est d'être dans sa présence, au Seigneur. Et puis, ma prière, elle a été celle-ci, moi. Elle a été celle-ci. J'ai dit, Seigneur, elle était simple, elle n'était pas longue, ma prière. Elle n'était pas compliquée. J'ai dit, Seigneur, on verra bien qu'est-ce qui va se passer alors. C'était pas une grande prière. Mais je remettais tout dans les mains de Dieu à ce moment-là. Je remettais tout dans les mains de Dieu. C'était lui. C'était plus par mes forces à moi, c'était plus parce que je voyais devant moi la situation qui était compliquée devant moi, où je voyais que le point négatif devant moi. Je disais, Seigneur, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je remets tout dans tes mains, Seigneur. Et j'ai senti la paix du Seigneur descendre dans mon cœur. Elle est bonne, la paix de Dieu, vous savez. Elle est bonne quand on vient vers lui. Quand on le laisse faire à lui. J'ai senti la paix de Dieu rentrer dans mon cœur. Et les choses ont commencé à changer. Ah oui? Les choses ont commencé à changer. J'ai été à l'hôpital. Et à l'hôpital, au lieu de me greffer, on dit, monsieur, ça y est, le sang il passe dans votre jambe. On va vous mettre un plâtre. Non, Seigneur. Le plâtre, c'était une bénédiction pour moi. Amen. C'est une grande bénédiction, un plâtre. C'est pas une bénédiction, un plâtre. Mais pour moi, c'était une bénédiction sur le moment. Et puis les choses ont commencé à aller de mieux en mieux. Je devais marcher au bout d'un an. Le grand professeur, c'était pas rien, ce professeur là. Il avait dit, monsieur, vous allez commencer à marcher au moins dans un an. Au bout de 4 mois, je commençais à marcher. Gloire à Dieu. 6 mois après, j'étais aux écoles bibliques avec Yuri. Amen. Dieu avait béni. Dieu avait changé la situation en une prière. Merci. Ce qui bloquait, ce qui m'empêchait là. Dieu avait changé, Dieu avait béni. Tu crois que le Seigneur peut changer ta situation? Amen. Est-ce que tu crois ce matin, ton incompréhension, ton combat, ton désert que tu es en train de vivre, qui peut le changer, le Seigneur, en une prière? Dieu avait tout changé, mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai fait mes écoles bibliques. On a fait nos écoles bibliques. Et puis, on a sorti des écoles bibliques. On était dans la mission. Parce que le message que Dieu avait mis dans mon cœur, à travers la situation compliquée que j'avais vécue là, il fallait que ça me serve. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'était ça. Il fallait que ça me serve. Et puis, Dieu, c'est pas le Seigneur qui m'a fait tomber de l'échelle, vous comprenez bien. Mais la situation que j'ai vécue, Dieu s'en a servi pour quelque chose pour moi. Et puis j'avais vu la main de Dieu à travers ce qui s'était passé là. J'avais vu le changement, tout le rétablissement. Dieu m'avait béni, oui, mais il fallait que ça me serve à quelque chose. Et j'étais dans la mission. On était à Tours. Et puis c'était à moi de prêcher. La première fois que je prêche en dessous le chapiteau. J'avais peut-être prêché 5-6 minutes. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour le Seigneur, pour bénir. C'était une réunion particulière. C'était une réunion où Dieu avait décidé de bénir. La réunion s'était prolongée, je ne sais pas jusqu'à quelle heure dans la nuit. Les responsables de la mission l'avaient laissé faire, parce que c'était une onction particulière sur ce chapiteau. Et puis j'étais dans la présence de Dieu, j'avais fini de prêcher. Et puis Dieu
Tout le monde louait le Seigneur à ce moment-là. C'était une réunion bénie. Et j'étais dans la présence de Dieu, et tous bousculés dans ma tête. Je pensais à tout ce que j'avais vécu là. Ma chute, ma colère dans mon cœur, mon incompréhension, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais pensé à tout ça là. Et puis j'étais dans la présence de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est capable de nous parler dans sa présence. Il n'y a que là que Dieu nous parle. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu. Amen. Et puis j'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, à quoi que ça m'a servi alors? À quoi que ça m'a servi d'avoir passé par ces difficultés-là? Tu aurais pu me préserver, Seigneur, de ça. Mais à quoi que ça m'a servi? Puis Dieu a parlé dans mon cœur. Dieu l'a parlé dans mon cœur, il m'a dit ça, Seigneur. Il m'a dit, regarde ton foyer s'efface. Regarde dans la difficulté comment qu'il a changé. Regarde ta femme. Perle, ta femme. C'est une chrétienne de toujours. C'est la première chrétienne dans le foyer à Gouly. Il y a 2 serviteurs maintenant dans ce foyer-là. Elle, c'était la première chrétienne. Ceux qui ont écouté son témoignage, ils le savent. Elle a rencontré le Seigneur, elle avait 7-8 ans. Comme les petits-enfants, là. Les réunions des enfants, là. Elle a rencontré le Seigneur, là. Et elle a suivi le Seigneur à l'âge d'une quinzaine d'années, à sa baptisée. Une chrétienne de toujours. Mais là, c'était le ministère. C'était différent, là. J'avais besoin d'une aide pour le ministère, moi. Et ça m'inquiétait, ça. Ça m'inquiétait parce que perle, c'est perle. Et le Seigneur, il me faisait voir à ce moment-là la difficulté que j'avais vécue, mon incompréhension, là, ce que je vivais, là. Le Seigneur me faisait voir que mon foyer était formé. Amen. Vous savez, dans les difficultés que j'ai vécues, là, moi, dans ces incompréhensions que j'ai vécues, là, il n'y avait pas de bonnes paroles qui sortaient de ma bouche. Je voulais tout laisser tomber parce que je doutais de mon appel pour le Seigneur. Je voulais tout laisser arrêter, là. Et elle avait les mots, Seigneur. Elle avait les mots pour que j'aille un petit peu plus loin. Elle, c'était mon aide pour le ministère. Et depuis le temps, ces pères, elle m'énerve souvent, je vous le dis. Souvent, elle m'énerve. Seigneur, mais pour le ministère. Amen. Elle est avec moi. Et le Seigneur me le montrait à ce moment-là. Le Seigneur me le faisait voir, puis j'étais dans sa présence. Je disais, Seigneur, merci Seigneur. Merci d'avoir passé dans cette difficulté-là. Merci d'avoir passé dans ce problème-là. Parce que mon foyer, il est béni maintenant. Amen. Et puis le Seigneur me disait encore dans mon cœur, il disait ces phrases. Regarde ta foi. Regarde ta foi, comment qu'elle a changé. Regarde ta foi, comment qu'elle a grandi. Le Seigneur me faisait rappeler ma prière. On verra bien, Seigneur. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur me montrait à ce moment-là. Il me montrait que c'était de la foi. C'était pas des mots extraordinaires, mais je remets tout dans les mains du Seigneur. Alors que quelque temps auparavant, c'était tout compliqué, tout noir pour moi. C'est ça, hein? Dieu m'a construit. Dieu m'a construit. Dieu a construit. Dieu nous construit. Pas toujours quand tout va bien. Dieu ne nous construit pas toujours dans la bénédiction. On croirait que c'est toujours comme ça. Non, c'est pas comme ça. Hein? Dieu, vous savez qu'est-ce qu'on est? On est un édifice, la Bible nous dit. Une construction. Le divin architecte, c'est Jésus. Amen. C'est lui le divin architecte. Il nous construit, mais il ne nous construit pas toujours quand tout va bien. Il nous construit souvent dans les difficultés, dans les déserts, dans les incompréhensions. C'est Dieu, ça. Il sait comment faire avec nous. Il sait comment s'y prendre avec nous. Il dit ça, le Seigneur. Il dit, je les conduirai au désert, et là, je leur parlerai. Dans le désert, dans l'incompréhension de la vie, dans les difficultés de la vie, on en sort avec une bénédiction. Quand on en sort de ces déserts, on en sort avec une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on est dans un désert? La seule chose qu'on a besoin dans un désert, qu'est-ce qui va nous faire vivre dans un désert? C'est de l'eau. L'eau de la parole, là. On l'écoute, là. Quand tout va bien, on l'écoute pas toujours. Et quand on est dans les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, on écoute, on se tourne vers le Seigneur, on est des chrétiens, on sait que la solution, elle est là, elle est dans sa parole, alors on l'écoute. Et là, Dieu nous forme. Et là, quand on s'en sort de ces difficultés-là, on devient pour Jésus un bijou. Vous savez que vous êtes des bijoux pour le Seigneur? Vous savez qu'on est des bijoux pour le Seigneur? Quelque chose de précieux. Un bijou, c'est quelque chose de précieux. Vous savez comment c'est? Un bijou. Vous savez comment c'est, comment qui fait un orfèvre pour faire un bijou?
Il prend un orfèvre, il prend une pépite d'or. Une pépite. On est des pépites d'or. C'est beau, hein? Amen. De l'or pour Jésus. On a été lavé par son sang, sanctifié et mis à part pour lui. Et puis à travers ça, on est une pépite. Une pépite. Mais dans une pépite, avant que l'orfèvre puisse faire un bijou, la pépite, elle est dans la terre, là. Elle sort de la terre. Elle a besoin d'être purifiée, cette pépite. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'orfèvre? Il a une vision, hein. Il a une vision sur cette pépite-là. Il veut faire un bijou. Mais de cette pépite-là, pour que l'orfèvre fasse un bijou, il faut qu'il la prenne et qu'il la mette dans un creuset. Ça s'appelle comme ça, c'est dans la Bible, ça, hein. Il la prend, il la met dans un creuset, il la fait fondre. Il faut qu'elle passe par le feu. Il faut qu'elle soit brûlée. Cette pépite d'or, il faut qu'elle soit brûlée. Pourquoi? Parce que dans cette pépite-là, il y a de la terre, il y a de la saleté. Et quand elle est brûlée, la pépite, quand elle fond, il y a quelque chose qui se forme en haut. C'est des scories. Ça s'appelle comme ça. C'est la saleté qui est dans l'or. Et puis l'orfèvre, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il l'épure, il l'enlève, ça. Il l'enlève. Et quand il l'a enlevé, il peut faire le bijou qui est désiré pour lui. Qu'est-ce qu'il a vu, la vision qu'il a vue sur cette pépite-là? Mais tant qu'elle n'est pas dans le feu, tant qu'elle n'est pas purifiée, tant que les scories ne sont pas enlevées, là, l'orfèvre ne peut pas faire le bijou qu'il veut faire. Parfois, vous savez, quand on passe par la difficulté, il ne faut pas croire que c'est une défaite. Il ne faut pas croire que la situation qu'on est en train de vivre, là, que Dieu a perdu le contrôle sur notre vie. Non, Dieu a le contrôle. Amen. Dieu a le contrôle sur ta vie. Et ta difficulté, ton incompréhension, qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, là? Dieu est capable de ramener tout au bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas en sortir de la difficulté que tu es en train de vivre là, avec une grande bénédiction, parce que c'est ça, tu le traverses, tu es purifié dans le feu. Oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de toi un bijou après. Amen. Après, tu peux servir Dieu de la façon que Dieu veut que tu le serves. À travers les difficultés, il nous forme, le Seigneur. Alors ce matin, tu peux traverser. Merci, Seigneur. Regarde l'heure, il est 11h, j'en prends un petit peu de temps. Hein. Amen. Hein, on prend le temps encore. Hein. Tu peux en sortir ce matin. Tu peux en sortir avec cette bénédiction. La bénédiction que tu as besoin dans ton foyer, pour ta vie, là. Cette formation, il le fait, Seigneur. Pour moi, ça a été une grande bénédiction. Ma difficulté, mon incompréhension, ma colère, là. J'étais en colère contre le Seigneur, moi. Je vous le dis, hein. J'étais en colère contre Dieu, oui, mais j'en ai passé, j'en ai sorti. J'en ai sorti avec des grandes bénédictions. Gloire à Dieu. Ce matin, tu peux en sortir. Amen. Tu peux sortir de là. Tu peux en sortir avec une grande bénédiction pour ta vie. Dieu. Je termine, j'ai une conclusion sur le message là. C'est le psaume 23. Gloire à Dieu. Le psaume 23, c'est toute une vie. Moi, le psaume 23, c'est mon psaume à moi. Je peux revenir sur ce psaume 10 fois par jour, si je veux bien. Parce que tous les événements de ma vie, le psaume 23, il parle des successions de la vie. Il parle de moments de bénédiction, il parle de moments difficiles de la vie, il parle de vallées d'ombre de la mort, vallées difficiles, vallées compliquées. Mais le verset, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Et l'important, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Même dans les vallées difficiles qu'on traverse, les vallées d'ombre, Dieu est avec nous et il nous aide. Des moments difficiles. Je lis le psaume 23. Je me dépêche, hein, promis, je ne vous tiens pas longtemps. Je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je veux dire Amen pour le psaume 23. Le psaume 23, il est basé sur la confiance avant tout, sur la foi.
La confiance d'une brebis envers son berger, de savoir que c'est lui qui l'a conduit. Il commence, les 2 premiers versets du psaume 23, c'est les temps de la bénédiction. C'est les temps des verts pâturages, que le Seigneur nous prend, nous conduit, nous amène. On a vécu des temps comme ça, on a vécu des moments de bénédiction, des temps de source d'eau, des verts pâturages. Vous n'en avez connu, vous en connaisserez encore. Parce que Dieu, c'est celui qui nous conduit. Et la nature de Dieu, la nature de Jésus, c'est de nous bénir. On a connu ces temps-là. Mais au verset 3, il y a un autre temps, je termine là-dessus, le Seigneur. Au verset 3, il y a un autre temps. Les premiers 2 versets, ils sont sur la bénédiction, sur la confiance de ce berger qui nous conduit, qui nous amène dans la bénédiction, mais au verset 3, il y a un autre temps. Il dit au verset 3, « Il restaure mon âme ». Une âme restaurée. Quand on parle de restauration, c'est parce qu'il y a cassure. On répare quelque chose de cassé, quelque chose de brisé. Et puis là, au psaume 23, David il dit « Il restaure mon âme ». Qu'est-ce qui casse le plus un cœur? Qu'est-ce qui brise le plus un cœur? C'est la séparation. Il n'y a pas plus que ça. David l'a connu dans l'extrême. David, il a perdu deux garçons. Il l'a connu dans le plus. Le plus. Je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est de perdre un être cher. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui est cassé, qui est brisé, qui est déchiré. La Bible, elle nous dit à ce sujet-là que Dieu est près de celui qui a les cœurs brisés. Il s'approche de Seigneur. Il s'approche de celui que le cœur il est brisé. Peut-être des cœurs ce matin. Des cœurs qui ont vécu des séparations, où les cœurs sont cassés, sont brisés. Mais Dieu, c'est le réparateur. Amen. Il répare le Seigneur. Amen. Peut-être que Seigneur, même à travers qu'est-ce que tu as vécu, on a écouté Carlyle l'autre jour. Carlyle, il est venu, puis il a dit, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a restauré son cœur. Peut-être qu'il y en a encore ce matin. Ou à cause de cette difficulté-là, de cette incompréhension-là, que le cœur il est cassé, que le cœur il est brisé. Mais Dieu veut te bénir ce matin. Amen. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut réparer ton cœur cassé. Vous savez, moi, ma famille a fait les violents. J'ai grandi dans un milieu là, moi. Mon papou, c'était un faiseur de violents. Mon père, il faisait des violents. J'ai vu des violents toute ma vie. Il y a un violon qui est cassé à l'âme, tu ne peux plus jouer avec. Ça s'appelle comme ça. Une âme cassée. David, son âme était brisée, était cassée. Un violon qui est cassé à l'âme, tu ne peux plus jouer avec. Le musicien, même si c'est un violon d'un maître luthier, un violon de valeur, avec un son exceptionnel, quand il est cassé à l'âme, tu ne peux plus jouer. Le violon, il est pris là. Il est mis dans un coin. Le musicien, il s'en sert plus. Il aime bien son violon. Il adore son violon. Oui, mais il ne sonne plus. Le son qu'il avait auparavant, c'est plus pareil. Il ne sonne plus, il est confus, le son. Pourquoi? Parce qu'il a cette fracture d'âme, là, cette cassure à l'âme. Mais tu prends ce violon-là et tu l'amènes dans le luthier. Et le luthier va faire ce qu'on appelle une pièce d'âme, ça s'appelle comme ça, une pièce d'âme. Il va prendre une pièce, il va la mettre à l'âme. Il va restaurer l'âme brisée du violon. Elle est cassée là, il n'y a plus de son, ça ne marche plus. Le musicien ne le prend plus dans les mains. Oui, mais il restaure. Amen. Il le restaure. Il restaure l'âme du violon. Et quand il sort du luthier, ce violon-là, le musicien, il prend là. Et puis il a retrouvé tout le son qu'il avait auparavant. Il le prend. Il prend plaisir encore à prendre le violon et de jouer avec. Peut-être que à cause de ce que tu vis, que ton âme brisée, là, de ton incompréhension, de ce que tu es en train de vivre, là, ton âme elle est cassée, et même le musicien ne te prend plus dans les mains. Ah oui, parce que quand il y a cette colère-là, quand il y a cette incompréhension, le musicien ne te prend plus dans les mains. Mais si tu viens ce matin, Merci, Père. si tu viens t'amener ce matin, Amen. si tu prends ton cœur qui est brisé, qui est cassé à cause des incompréhensions de la vie, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, et tu le prends et tu l'amènes dans les mains du divin luthier. Amen. Elle est capable de mettre une pièce sur ton âme. Mettez-vous tout là, les sœurs, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est parlé.